Donc, le processus créateur, de la façon dont je le conçois, ça commence toujours par une idée, en fait. Puis une idée, ça se trouve être un dénominateur commun de presque toute chose nouvelle qu'on va vouloir générer. Elle se manifeste souvent comme un schéma mental. C'est un peu difficile à définir, mais c'est essentiel à toute chose. C'est une première forme, souvent simple, qui précède toutes les actions qu'on va faire par la suite. Et l'idée, ça se rapproche du langage, c'est-à-dire que souvent, quand une idée se forme dans notre tête, on est capable de la voir et la concevoir en termes de mots, de phrases. Donc, l'idée est proche du langage. Mais une idée toute seule, ça ne suffit pas. Pour la rendre plus féconde, pour la rendre, je parle toujours dans le contexte des arts visuels, on va vouloir la transformer en concept. C'est quoi la différence entre une idée et un concept? Le concept, c'est une idée qui est organisée. C'est une idée qui est plus bâtie, qui est plus construite. On réfléchit à ses articulations, on l'affine, puis on la structure pour en faire quelque chose de cohérent. C'est-à-dire, on va diviser l'idée en différentes parties, puis on va faire des choix qui vont faire en sorte que cette idée-là va devenir opérante et intéressante sur le plan artistique. Donc, on part de l'idée, mais avant l'idée, il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs choses qui viennent avant. Euh, donc, pour favoriser son apparition, certaines dispositions sont quand même essentielles. C'est-à-dire qu'on va souvent générer des idées lorsque le calme, la méditation, la contemplation, mais aussi le simple fait d'échapper aux sollicitations de la vie quotidienne constante, les écrans, les tâches multiples. C'est souvent là que le cerveau semble inactif. Quand le cerveau semble inactif, que les idées surviennent. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'éclair, on parle de flash. Les idées nous arrivent à l'esprit quand on est dans des dispositions euh, qui rendent l'apparition des idées propices. On peut aussi parler d'inspiration et de motivation qui sont préalables à l'idée. L'inspiration provient souvent d'une source extérieure, une œuvre, un événement, un environnement, la forêt par exemple, la mer. Ça génère un élan, une espèce d'énergie nouvelle, un sentiment plaisant où la motivation arrive. C'est-à-dire que quand on se sent inspiré par l'extérieur, il y a des choses qui se passent dans notre cerveau, il y a des choses qui se passent dans notre esprit, et puis on a envie d'agir. Survient le désir d'image, le désir d'œuvre. Je devrais plutôt dire, donc, on parle d'inspiration quand ça vient de l'extérieur. Comme je dirais, l'inspiration va nous motiver à travailler. Euh, la motivation, c'est quelque chose qui est plus... C'est un autre état d'esprit. Quand on se sent motivé, on sent qu'on a de l'énergie, on a envie. Et puis, on est souvent motivé par des choses qui sont propres à nous intérieurement. Donc, nos valeurs, nos objectifs, euh, les objectifs qu'on se donne. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être motivé à la salle d'entraînement? C'est que je vais générer l'énergie intérieure pour pouvoir réussir un objectif qui est d'être en santé, ou qui est d'être plus fort, ou qui est d'être plus mince, ou peu importe. Donc, ça vient de l'intérieur. Donc, il y a un mouvement important entre l'inspiration et la motivation et le processus créatif. Donc, une fois qu'on a notre idée, que c'est simple, une fois que l'idée émerge, vient une phase de recherche. C'est-à-dire qu'on a l'idée, mais elle est un peu nue, mon idée. Euh, Mon idée, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être j'ai envie j'aimerais travailler sur ceci, j'aimerais travailler sur cela. Euh, donc, une fois que l'idée émerge, vient la phase de recherche, en fait. La phase de recherche, ça nourrit puis ça oriente l'idée. Donc, je vais me nourrir. Donc, j'ai mon inspiration, j'ai ma motivation, j'ai mon idée. Je vais commencer à travailler la recherche. Donc, je vais lire, je vais faire des visionnements, je vais discuter, je vais prendre des notes, je vais organiser mon information, je vais échanger avec d'autres. Puis, cette étape ramène constamment à l'idée. C'est-à-dire, plus je fais de la recherche, plus je vais avoir tendance à revenir à mon idée. Donc, plus ma recherche va nourrir mon idée, puis va nourrir mon idée afin de la transformer en concept. Donc, j'élargis mon horizon par la recherche. Et il vient un moment où je dois me mettre au travail pratique.
Donc, vient le travail pratique ensuite, on fait des exercices, des sketchs, des expérimentations, des maquettes, des mood boards. On fait de la collecte visuelle, de la collecte sonore. Bref, on fait toutes sortes de choses. Euh, on se met à travailler sur notre photomontage. On commence à découper des images. Puis dans la double action de recherche et de travail pratique, mais ça régénère encore une fois mes idées, ça régénère mon processus créatif, c'est-à-dire que ça se crée une boucle assez intense entre la recherche, le travail pratique et l'idée. Donc, plus je fais de la recherche, plus je fais du travail pratique, plus je suis en train de transformer mon projet en concept. Donc, ça devient un processus qui est circulaire puis qui est dynamique. Les idées alimentent la recherche mène au travail pratique, le travail pratique ramène à l'idée, et ainsi de suite. Et à travers ce va-et-vient constant, ben, le projet évolue. Puis une dimension qui est très importante, c'est le partage. Donc, discuter avec d'autres, confronter ses essais, recevoir des retours. Tout ça nourrit l'inspiration réactive, la motivation. Le partage est un moteur qui relance le cycle créatif. Donc, c'est important de créer des allers-retours, d'avoir quelqu'un avec qui on peut montrer des choses. Dans ce cas-ci, moi, je peux vous donner un retour. Ça fait partie du processus du cours d'apprentissage qu'on partage ensemble, qu'on évolue ensemble et que je puisse vous relancer et vous aider à vous positionner dans votre projet. Et puis enfin, ben, une fois qu'on est passé à travers tout ça, ben, il y a le processus de finition. Ben, le processus de finition, c'est aussi une dimension qui est importante où on donne la forme définitive à l'œuvre. Ça veut dire que dans la finition, on va penser à sa mise en espace, à son élaboration physique, on va penser à tous les petits détails qui restent afin de rendre notre œuvre la plus complète possible, afin de rendre notre œuvre la plus effective possible. Comprendre le processus créateur, c'est de savoir se situer à l'intérieur du cycle. Donc, souvent, on veut passer directement de l'idée à l'œuvre terminée. C'est-à-dire que dès à l'étape de conception, j'ai mon œuvre terminée, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de suivre la boucle du processus créatif, d'accepter où on est dans nos étapes. Donc, voilà pour ça. C'est ce qui donne de la richesse, puis de la profondeur, puis du sens à notre création.